Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence estivale où est-ce que je suis en collaboration avec ma compagnie préférée USANA pour vous emmener dans une énergie de comment finalement avoir le ventre plat. Et là, à main levée ou en tout cas dans le chat, Sandy, Diane, si vous voulez nous m'écrire, qui ici veut absolument avoir le ventre plat? OK, on est tous unanimes. J'adore ça. Qui ici met les efforts en conséquence d'avoir un ventre plat? Ouais, OK, j'adore ça. Donc, ce soir, je vais vous parler de quatre choses principales. Et là, j'aimerais, avec vos doigts, là, si vous pouvez me faire un 2, 3 ou 4, il y a quatre choses pour absolument s'assurer d'avoir un ventre plat. Il y a la digestion, il y a l'alimentation, il y a les exercices et il y a le système hormonal. Selon vous, en ce moment, vous faites combien de ces quatre-là pour réussir à justement ne pas vous sentir ballonné, pas avoir comme le bedon qui vous fait mal, ou bien pas avoir le bedon qui est dans vos jambes quand vous vous penchez pour attacher vos souliers ou peu importe. Combien sur quatre vous en faites en ce moment? Trois? Les quatre? Wow! OK, I love that. Parce que ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la séance, sachez que c'est pas genre ah ben parfait, je vais faire lui puis ça va marcher. Non, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. C'est très important de comprendre que pour vraiment optimiser sa digestion, de plus être ballonné, de plus être gonflé, de vraiment comme avoir le six-pack, si je peux l'appeler, c'est hyper important d'avoir les quatre. Très, très, très important. Donc, le premier, commençons avec, je crois, qui est le plus connu, la fameuse alimentation. Premièrement, c'est important de comprendre que si on est inflammé au niveau des intestins, ça va créer de la rétention, hein, de la rétention d'eau. Des fois, on va en avoir au niveau des bras, des mains, des jambes, mais on peut avoir de la rétention aussi au niveau du ventre. Ma meilleure façon de le savoir, par exemple, quand on se sent ballonné, c'est quand que je mange, est-ce qu'après ça, j'ai le feeling d'avoir le ventre d'une femme enceinte de 6 mois? Ça nous est tout déjà arrivé, puis pourtant, on continue de manger ces certaines choses-là qui sont très irritants pour nous. Quels sont les pires? Tout ce qui contient du sucre. Automatiquement, quand ça contient du sucre, ça va venir débalancer nos bonnes bactéries au niveau des intestins, qui va faire en sorte qu'on risque de faire de la rétention et donc du ballonnement. Tous les produits transformés qui vont contenir des additifs, des agents de conservation, toutes ces choses-là emmènent à de l'inflammation corporelle. Et là, sans nécessairement grande nouvelle, tout ce qui contient aussi énormément de sel. Sel, rétention, fait en sorte qu'on peut ballonner ou qu'on peut gonfler au niveau du ventre. Donc, qu'est-ce qu'on veut venir faire pour s'assurer au niveau alimentaire d'atteindre nos objectifs? Tout d'abord, boire beaucoup d'eau. Citron, gingembre, ça a l'air d'être du coke là, en passant, c'est de la chlorophylle. La fille, elle vous dit d'arrêter de manger des aliments transformés puis du sucre, puis elle se boit un coke devant vous autres, ça fait pas ben de sens tout ça. Ceci dit, on veut boire beaucoup d'eau, idéalement avec du citron, idéalement avec du gingembre et idéalement avec de la chlorophylle. Ça va venir aider à diminuer l'inflammation. Je vais vous dire un peu plus tard aussi qu'est-ce qu'on va venir faire au niveau de la digestion, mais pour le moment, je crois que c'est assez clair, net et précis que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est s'assurer. Oui, c'est ça, Émilie! Mon J'en Dieu, ai acheté hier, justement. J'ai écouté le j'adore! podcast. J'ai hâte de J'adore! commencer. Hey, merci de me le partager. Je l'ai d'en face direct. J'adore ça. Fait que quand on dit que suivre les babines suivent les bottines, là, c'est exactement ça. J'adore.
Donc, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau alimentaire, c'est qu'on veut aussi s'assurer d'avoir suffisamment de protéines et de bons gras. Et cette fois-ci, pourquoi qu'on veut ça? Pour venir s'assurer d'avoir un bon système immunitaire qui nous permettrait de, si à un moment donné on devient ballonné, le fait d'avoir un bon système immunitaire, notre corps va nous permettre de mieux combattre les irritants et faire en sorte donc qu'on ait moins de répercussions négatives qui nous emmènent à devenir comme une balloune. Puis au niveau alimentaire, je ne rentrerai pas nécessairement en giga profondeur, mais soyons honnêtes, là. On le sait c'est quoi qui nous fait gonfler dans la vie, là. On l'a déjà expérimenté et en théorie, la plupart du monde en ce moment sont beaucoup gonflés lorsqu'on leur met des irritants alimentaires comme le gluten et le lactose, par exemple. Fait que faites juste porter attention à est-ce que... Ah, allô, Diane! Allô? Est-ce que ça fait gonfler qu'est-ce que je mange? Puis là, il faut faire attention parce que peut-être que toi, les pois chiches te fait gonfler vraiment beaucoup, mais pas ta voisine. Donc, commencez à tenir un journal alimentaire qui vous permet de dire, hey, quand je mange ça, est-ce que je me sens bien? Puis c'est assez rapide au niveau de la prise de conscience intestinale, là. C'est comme, mes jeans me faisaient, drôlement tout de suite après mon repas, mes jeans me font plus. Donc, on est capable de venir mettre tout de suite une vision sur ça fonctionne au niveau alimentaire, ça fonctionne pas. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne pas inévitablement? C'est sûr que je vous ai donné en début de ce PowerPoint-là, de cette slide-là, pour dire, ben ceux-là, gang, là, essayons simplement de les éviter pour toujours et à jamais. Et ça sera une des stratégies qu'on va vouloir venir mettre de l'avant pour justement s'assurer d'avoir un ventre plat. Qui dit alimentation, pour moi, dit aussi supplémentation. Pourquoi? Parce que si on manque de vitamines et minéraux à travers notre alimentation, automatiquement notre système immunitaire en est affecté et donc toutes nos fonctions vitales aussi en sont affectées. Et rendu en 2025, j'espère que je vous apprends rien en disant que, excusez-moi, malheureusement, en ce moment, nos sols sont extrêmement déminéralisés. Soit parce qu'on fait de la surculture sur les mêmes sols, ou soit parce qu'on a énormément de produits chimiques maintenant dans notre agriculture, ou simplement parce qu'on va cueillir le fruit avant maturité, ce qui va faire en sorte que si on cueille notre pomme ou notre tomate ou notre banane ou peu importe avant qu'elle soit mûre sur l'arbre et que par un principe technologique qu'on a compris, qu'on est capable de les faire maturer à travers le transport ou autre, ben, ce qui se passe, c'est que l'aliment que l'on mange est tellement dénaturé maintenant qu'elle a quasiment plus de vitamines et minéraux à l'intérieur d'eux. Donc, même si on croit qu'on mange bien, même si on dit j'ai full fruits et légumes dans mon alimentation, tout est correct, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va manquer de vitamines et minéraux pour faire fonctionner notre corps de manière simplement régulière et alignée avec notre santé optimale. C'est pour ça que pour moi, c'est à peu près un non négociable quand on veut s'assurer d'avoir, oui, le six-pack, mais je vais appeler ça être en santé, là, parce que être en santé, c'est d'avoir une morphologie qui est pas encombrante au niveau du poids, puis qui fait qu'on se sent pas ballonné tout le temps, puis qu'on se sent pas qu'on est gonflé, puis irrité, puis donc fatigué. Donc, là, aujourd'hui, je comprends que le titre allait avec le ventre, là, mais pour celles qui me connaissent savent que j'aime bien mieux prioriser une santé qu'une shape en tant que telle. Bon, comprenons que être en santé peut mener à une diminution au niveau du ventre. Donc, c'est plutôt de ça que je vais vous parler ce soir. Ceci dit, multivitamines, pour moi, c'est une base. C'est elle qui va nous aider à justement faire en sorte que nos fonctions vitales sont bien répandues, que notre système immunitaire a tous les bons minéraux pour bien fonctionner et que ça va venir accompagner, compléter l'alimentation qu'on met dans notre assiette. Et là, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je suis celle qui
avait pour objectif absolument d'avoir son petit six-pack parce que c'était la seule manière que je me définissais, à celle qui a pris 40 livres en un mois, qui a perdu vraiment toute confiance en elle, à celle qui a retrouvé par rapport aux 4 piliers de ce que je vais vous parler ce soir, vraiment un ventre plus plat où est-ce que je me sens en santé, je me sens énergique et bien entendu, je me sens alignée et je me sens bien dans ma tête et mon corps. Donc, je suis naturopathe, entraîneur, je suis coach en PNL, j'ai aussi ma formation en relation d'aide, j'ai bâti la fille en forme en 2019 et je suis convaincue qu'avec qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, si on met vraiment de l'avant les 4 piliers principaux, il est inévitable que vous allez avoir des résultats. Toutefois, pour celles qui n'étaient pas là en début de rencontre ou peut-être que vous étiez là, mais que vous étiez comme en train de vous connecter ou quoi que ce soit, c'est pas un ou l'autre qu'on doit prioriser, c'est les 4. Donc ce soir, je vais vous inviter à regarder dans lequel que peut-être que vous êtes le moins aligné et peut-être donc justement rajouter des efforts à ce niveau-là. Ceci dit, étant donné que je suis en collaboration avec Usana ce soir pour parler des justement du fait d'avoir des abdos, du fait d'avoir un ventre plus plat, je pouvais pas passer à côté du fait de parler de l'alimentation anti-glycémique, anti-inflammatoire. Parce qu'effectivement, je vous disais tantôt que c'est pas mal le sucre le plus gros irritant au niveau intestinal qui nous fait gonfler. Ben, c'est sûr donc que si on consomme des protéines ou que par moment, on a des remplacements de repas par justement des protéines. Ça va être hyper important qu'elles ne soient pas bourrées de sucre, puis qu'elles soient bourrées de gluten et de choses qui nous fassent donc inflammer. Alors du pourquoi que je vais certainement proposer d'aller dans le sens de Usana, où est-ce qu'on est avec des sucres de fruits, ou est-ce qu'on est avec des sucres de plantes pour justement venir donner le petit goût plus agréable, ou est-ce qu'on est dans des protéines qui sont sans gluten, qui sont sans irritant au niveau intestinal. Donc définitivement, si vous cherchez une stratégie au niveau des protéines, je vous dirais it's a no-go, on veut aller avec celle de Usana. Si vous vous dites, hey, moi là, il me semble que j'aurais besoin de couper mes rages de sucre, j'ai besoin de retrouver un peu d'énergie, j'aurais vraiment envie de comme faire une genre de petite détox, un power genre power week de je coupe mes fringales, j'essaie de mieux reconnecter à mon corps, je viens intégrer des nouvelles habitudes alimentaires. On a justement une trousse de 5 ou 7 jours qui vous permet de faire ça, qui va justement diminuer l'indice glycémique au niveau sanguin pour venir réguler le taux de sucre, qui va venir vous aider à dégonfler, avoir plus d'énergie, booster les intestins avec des bons probiotiques. On vient vous donner aussi la multivitamine que je vous ai parlé en entrée de jeu tantôt et on vous fournit aussi des repas avec les protéines pour venir justement calmer le corps, pour venir aider le système digestif que je vais vous parler tantôt. Et donc, vous pouvez en 5 ou 7 jours avoir des résultats assez incroyables. Regardez ce qui s'est passé avec ma cliente en seulement 5 jours. Il y a un énorme dégonflement au niveau abdominal. C'est fou, on le voit tout de suite au niveau de notre énergie, on le voit au niveau de notre sommeil aussi, et on se met justement à sentir qu'on a moins de rage de sucre, on se sent mieux. OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est simplement venu t'aider avec une alimentation anti-inflammatoire. Maintenant, l'alimentation mène à quoi? Mène à la digestion. Tout ce qu'on mange, on doit le digérer. Un ventre gonflé égale des intestins fâchés. Qu'est-ce qui peut nous emmener à ce que l'intestin soit dérangé si ce n'est pas en lien nécessairement avec ce que l'on mange? Numéro 1, manger trop vite. Ne pas prendre le temps de venir mastiquer, ce qui fait en sorte que l'estomac doit travailler en double parce que quand il reçoit des gros chunks de nourriture, ça fait en sorte que lui, il doit sécréter plus d'enzymes. S'il doit sécréter plus d'enzymes, mais qu'il n'a pas les fonctions vitales pour le faire parce qu'il manque de vitamines et minéraux, là, manque d'enzymes, ça s'en va dans le gros intestin, ça crée de l'inconfort intestinal. Les probiotiques, qui sont nos bonnes bactéries, se disent, OK, là, il faut que je fasse du travail, sauf que eux
sont nourris par quoi? Par les fibres. Et donc, si on mange pas assez de fibres, nos probiotiques font pas assez bien leur travail. Et là, si en plus on est du genre à surmener notre foie, qui est un des organes de digestion principal au niveau des sucs hépatiques, au niveau des sucs digestifs, ben imaginez, c'est un gros melting pot qui fait en sorte que on a bien beau bien manger, si on n'a pas assez d'enzymes, si on mange trop vite, si on n'a pas assez de fibres et si on surmène notre foie, nada mi amiga. On a un ventre, that's it, that's all. OK? Donc, des fois, bien manger, ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre tout ce qui se passe à partir de ici jusqu'à ici. Vous avez compris là, que je pointais mes faufounes. C'est important de comprendre ce cycle-là. Et donc, une des choses principales que je vais nommer à mes clientes qui me disent, moi, Mylène, je veux absolument perdre du poids au niveau du ventre. Première question que je leur pose, vas-tu aux toilettes tous les jours? Vas-tu aux toilettes tous les jours? Si c'est oui, thank God, on a un problème de moins à gérer. Si c'est non, la première affaire qu'on veut venir faire, c'est réguler ça. Et là, on veut venir le voir soit avec l'alimentation ou avec la digestion. Est-ce que tu manges trop vite? Est-ce que tu manques d'enzymes? Est-ce que tu manques de fibres? Ou est-ce que tu es en train de surmener ton foie? Et là, attention, foie, souvent, vous allez penser à alcool ou les choses comme ça. Non. Le foie, c'est aussi le sucre, c'est aussi le gras, c'est aussi la colère, c'est aussi le fait de se mettre des crèmes plein de parfums dessus, c'est aussi le fait de se mettre du déo rempli d'aluminium, c'est aussi le fait de boire de l'eau qui est pas filtrée. Le foie, c'est le détoxifiant du corps de tous les irritants de tout notre corps. Ce qui passe par la peau, ce qui passe par la bouche, de tout et partout, même ce qui est créé au niveau de nos pensées. Donc, est-ce que vous croyez que faire attention à son foie devient une chose inévitable quand on veut avoir un abdomen plat? Oui. Et c'est pour ça que si tu veux travailler avec la supplémentation pour t'aider dans ce sens-là, ben voilà, on a les enzymes digestives. Si tu sens justement que ton corps, tu sais, des fois, tu digères pas bien, une boule à l'estomac, bah, je me sens jamais bien. Pourtant, je mange la colique de salade, ou je mange du poulet, ou je mange, je sais pas, moi, de la tartinade de tofu, puis je suis comme, OK, premièrement, est-ce que c'est l'aliment qui te fait pas? Ou au contraire, c'est ton système digestif qui aurait besoin d'un peu d'amour? Vous pouvez vous commander des enzymes, vous faire un petit 28 jours, voir déjà, hey, je me sens mieux, my God, ok, cool. Mais peut-être qu'il te manquait d'enzymes. Ensuite, le foie. Moi, là, gang, la cure du foie avec Usana, elle est 28 jours. Matin, midi, soir, on prend un comprimé de chardon-marie avec de l'artichaut. Moi, je vous dis, là, tous les jours, j'en prends un. Je me fais ma cure une fois par année de 28 jours et maintenant, mon pot me dure 3 mois parce que j'en prends juste un. Mais j'en prends un à tous les jours pour m'assurer de venir soutenir mon foie dans le maintien de mes fonctions hépatiques pour l'aider à mieux détoxifier. Puis tu sais, pour le monde qui me disent oh mais rendu au soir c'est normal d'être rendu ballonné, tu sais, je veux pas vous dire quoi que ce soit, mais non c'est pas normal. C'est pas normal que rendu au soir on se sente gonflé. Notre système digestif serait censé faire son travail puis que on continue de se sentir bien tout simplement là. Donc, si rendu au soir, tu te sens ballonné, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as mal digéré ou il y a quelque chose que tu as mangé que tu n'aurais pas dû manger. Je pense qu'il faut arrêter de normaliser les symptômes que notre corps nous envoie. Et là, ben, on veut venir booster le tout avec des bons probiotiques parce que qu'est-ce que je vous disais tantôt, c'est que si ça passe par la bouche, il y a une petite défaillance, dans l'estomac, il y a une petite défaillance, après ça, ça s'en va dans les intestins. Si en plus les probiotiques sont comme What the fuck, j'ai pas de bouffe puis je peux rien faire, ben, on pourrait peut-être leur envoyer une armée de plus. Et là, je suis curieuse, aimeriez-vous connaître ma recette
coup de cœur que genre en 10 jours, c'est sûr que vous avez perdu quelques centimètres de bedaine? Ça vous tente-tu? Mettons là, j'ai-tu un gros oui ou j'ai comme un ouais donc on l'essaye là? Ça vous tente-tu? Oui? Ok, merci. Ça a l'air super banal, mais ça va faire toute la différence. Là, prenez un papier, un crayon, notez-moi ça, s'il vous plaît, là. C'est mucho importante. Tous les matins au réveil, vous allez vous prendre un pot maçon, vous allez mettre une cuillère de graines de chia, vous allez mettre un demi-citron biologique, vous allez mettre un sachet de probiotiques, les petits probiotiques que je vous ai montrés tantôt, vous allez rajouter de l'eau filtrée avec ça, vous allez laisser macérer ça sur le comptoir un bon 30 minutes, le temps que les graines de chia viennent créer une petite couche gélatineuse, là. Vous savez de quoi je parle? Les petites... Prenez pas les graines de chia de même, là, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'elle ait leur genre de gelée, là, comme qu'on voit sur l'image. OK? Vous allez boire ça à tous les matins. Donnez-vous un 10 jours pour l'essayer. OK? It's a game changer. Les graines de chia vont venir être la nourriture de vos probiotiques parce qu'elles sont une forme de fibre. OK? Le citron et le citron va venir aider quel organe hyper important? Le foie, merci. Et là, on va venir rajouter de l'eau filtrée. Pourquoi qu'on rajoute de l'eau filtrée, vous pensez, à ce beau mixed-up-là? Vas-y, Sandy. C'est pour faire, peut-être pour les fibres, pour mieux les assimiler, ça se peut-tu ou je sais pas? Non. L'eau, si elle n'est pas filtrée, possiblement contient déjà des métaux lourds. On est d'accord? Surtout pour celles qui sont à Granby, là, vous savez qu'on est dans les pires eaux du Québec, en tout cas. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas important. Un eau qui contient des métaux lourds, quand on est en train d'essayer de détoxifier notre corps pour mieux créer de fonctionnement puis faire en sorte que notre foie, il nous aide au lieu de lui fesser d'en face, ça devient un peu inévitable. OK? Donc, eau filtrée, sachet de probiotiques, demi-citron bio, graines de chia, on mélange tout ça, on laisse ça sur le comptoir, on fait notre petite routine matinale, on se lave le visage, on brosse notre peau pour éliminer les déchets, on fait notre petit workout du jour et boum, on s'en va boire ça. Muchacho, je vous le dis, il va avoir des beaux effets qui vont se passer au niveau du ventre. Puis je serais même curieuse si vous avez envie de m'envoyer vos photos, ça peut être vraiment hot. Mais là, attention, c'est sûr que si vous me dites, mais dans ce cas-là, moi, je vais me permettre de manger de la poutine matin, midi, soir, parce que là, Mylène me donne une recette anti-ventre ballonnée qui semble vraiment fonctionner. Ben là, on s'entend-tu qu'à un moment donné, je suis pas magicienne non plus, là. Fait que s'il vous plaît, on fait la part des choses. On met tout en application ce que je vais vous dire ce soir, mais en plus, on vient faire ce petit truc-là qui est vraiment le fun. Ça goûte bon en plus. Moi, j'ai des clients des fois qui rajoutent du miel dedans pour avoir le petit goût sucré, genre. Moi, je le prends comme ça, j'aime beaucoup ça, mais c'est vous qui décidez. Maintenant, troisième et non le moindre. Là, à main levée, là. Là, Émilie, en passant, tu peux revirer ta caméra, je vois juste ta chlorophylle à cette heure. Mais pas de stress. À main levée, qui ici... Ah! Welcome back! Qui ici, à main levée, croit qu'il faut faire des abdominaux pour avoir un ventre plat? Émilie? Sandy? OK. Qui ici croit que faire des squats va nous donner plus un ventre plat que de faire des abdominaux? Marilyn et Diane. Oh, on a un 2 contre 2! J'adore ça! OK. Roulement de tambour. Ce n'est pas de faire des abdos qui nous amènent à avoir un ventre plat. C'est tout le reste. Incluant les abdos, là. Mais les abdos, c'est tellement un petit muscle que vaut mieux faire des squats qui va prendre le quad, les fessiers, les ischios, le dos, puis qui va venir perdre plus de calories que faire un crunch que tu vas perdre environ 1 calorie,
puis que dans le fin fond, on s'en fout bien raide, parce que les abdominaux, c'est ce qu'il y a en dessous de la graisse, puis bien souvent, quand on voit pas notre six-pack, c'est pas parce qu'on n'a pas de six-pack, c'est parce qu'on a de la graisse par-dessus. Vous comprenez? Fait qu'au niveau de l'exercice, là, ça va être hyper simple à comprendre, là. Pour avoir des abdos, il faut que tu bouges. Point. Puis là, pour bouger, ben là, je vous les ai toutes nommées. Faire du cardio, faire de la muscu, faire de l'hypertrophie, faire des hits, des tabata, faire du sport d'endurance, faire des sports d'équipe. Name it! L'important, c'est que tu bouges. Point. Les abdos, à quoi qu'ils vont te servir? Ils vont te servir à avoir une posture, ils vont te servir à avoir du tonus. Est-ce qu'elles vont te servir à perdre ton gras de ventre? Non. OK? Donc, est-ce qu'on ne veut plus faire d'abdos? Ben non, on veut continuer à faire des abdos, c'est important. C'est juste que ce n'est pas ça qui va amener à. Fait que là, je vous ai convaincu, Sandy et Emily, ou pas pantoute? Oui? Yay! Fait que là, ça veut dire qu'on est quatre dans le même bateau finalement, puis qu'on peut ramer tout le monde ensemble vers la même direction? Yes? Yay! Fausse croyance de débattie. I love that. OK, maintenant, je termine avec celui-là parce que selon moi, c'est le plus important. Et c'est aussi le plus fucking compliqué. Parce que nous sommes nés en étant une femme. Merci bon Dieu, c'est un super pouvoir en soi d'être une femme, mais ça vient aussi avec son lot de complications, hein? Des fois, là, nos hormones, ils nous jouent un tabarouette de tour. Puis, j'ai tellement de femmes dans mon entourage qui sont venues me voir me dire « Je mange bien. Je digère comme une championne. Je mastique, mon foie va bien, je vis pas trop de colère, je vais aux toilettes tous les jours, je bouge, je fais mon jogging tous les jours et je suis tes cours de musculation et tout est vraiment sa coche. Sauf que bâtard, je me retrouve encore avec un ventre et je comprends pas qu'est-ce qui se passe. I know. I know. Parce que malheureusement, juste notre système hormonal, même si on fait les trois autres, s'il est fucked up, believe me, tu vas avoir un ventre. Quels sont les trois principaux on pourrait toutes les voir en passant parce qu'elles ont toutes une interconnexion quelconque, mais mettons pour ce soir, là, pour pas que on se couche à minuit à soir, là, pour ce soir, je vais parler des trois principales qui nous amènent vraiment à gonfler au niveau du ventre. Et c'est le cortisol, la mélatonine et l'estrogène. OK? Premièrement, au niveau du cortisol, si je vous dis ce mot-là, ça vous résonne quoi, mettons, vous autres, dans votre tête, là? Juste pour être sûr de qui je parle, puis... L'hormone. Exact. En passant, juste pour répondre à ta question, Émilie, je m'excuse, quantité de chia, c'est 1 cuillère à soupe. Hormone du stress. Bon, une fois qu'on l'a dit de même, on dirait qu'on est comme cortisol, I need to fight for you, là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'on n'en veut pas du cortisol. Mais là, il faut tout de suite arrêter de penser ça, là, parce qu'il y a plein de coachs qui sont comme, calme ton cortisol, puis élimine ton cortisol. Non, il ne faut pas éliminer notre cortisol, là. Il faut le doser. Parce que si on n'a pas de cortisol, tu ne te lèveras pas demain matin. C'est ça le problème. Du cortisol, c'est bien d'en avoir. C'est l'excès qui fait en sorte que situation stressante sur un corps déjà stressé va faire augmenter le taux de sucre sanguin. OK? Pourquoi que intuitivement notre corps fait ça? C'est qu'une situation stressante nous amène à devoir tomber en état d'alerte, en état d'urgence. Et donc, si notre corps se met en état d'urgence parce qu'il est prêt à aller se battre, lui-là, ou il est prêt à courir en tabarouette parce qu'il pense qu'il va peut-être se faire courir après, tu sais. Donc, le sucre sanguin, c'est la nourriture pour nos muscles pour contracter et être efficace. Donc, situation stressante, augmentation du taux de sucre sanguin pour pouvoir s'enfuir ou pour pouvoir se battre. OK? Taux de sucre sanguin qui n'est pas utilisé
Parce que, drôlement, la situation stressante, c'était qu'on a ouvert notre ordi puis qu'il y avait 72 courriels à répondre. Puis que là, on se retrouve à ni combattre un mammouth, ni devoir courir pour notre vie, mais devoir asseoir nos faufounes sur une chaise puis répondre à des courriels. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que le taux de sucre sanguin n'est pas utilisé. Et là, ça envoie un autre signal au cerveau de dire il y a bien trop de sucre sanguin dans mon corps, il faut que tu fasses quelque chose, mi amiga. Fais quelque chose, por favor. Et là, le pancréas va envoyer de l'insuline, qui l'insuline, elle régule le taux de sucre sanguin pour que tout soit correct. Sauf que l'insuline, là, quand elle régule le taux de sucre sanguin, qui était par rapport à un signal d'élévation du taux de sucre pour le stress, pour une situation de danger, elle emmagasine ça où? All in the belly! Pas dans le dessous de bras, pas dans la culotte de cheval, dans bedaine, direct. Du pourquoi que quand que j'ai quelqu'un qui me parle qu'elle a vraiment qu'un ventre, pas de jambes, pas de bras, je lui dis soit que tu bois de l'alcool en quantité industrielle, soit que tu manges du sucre en quantité industrielle, ou soit que ton taux de cortisol est vraiment pas régulé dans ton corps. Ça parle-tu à quelqu'un, ça? Me semble que je vois des sourires. Ça parle-tu à quelqu'un? Puis là, je vais rajouter quelque chose au niveau du cortisol. Quelle est l'étape de la vie, nous les femmes, qu'on va devoir franchir tôt ou tard? La ménopause! Et qu'est-ce que la ménopause vient faire dans notre corps? Les ovaires arrêtent pour donner leur fonction aux glandes surrénales qui sécrètent quoi, eux autres, comme hormones? Le cortisol! Fait que là, pendant qu'on est en ménopause, ben tabarouette, notre taux de cortisol qui était déjà là, tombe là. Puis là, on est en ménopause, puis là, on se met à avoir du ventre, puis on comprend pas pourquoi. Pourtant, je mange bien, je bouge, je digère bien, mais là, je comprends pas, j'ai un ventre à cette heure. Ben oui. Ben oui, c'est ça qui s'est passé. T'as trop de cortisol à cette heure versus qu'est-ce que t'avais avant. Faut juste le réguler. C'est chiant, hein? Mais une fois qu'on le sait, on est à moitié dans le processus de guérison ou de faire en sorte que ça arrive. Et là, pourquoi je parle du sommeil? La mélatonine est l'hormone antagoniste du cortisol. On ne peut pas être dans un rush de mélatonine, donc dormir, et avoir du cortisol en même temps. C'est impossible. Ils sont vraiment à l'opposé. C'est un cycle, là. Le cortisol augmente dans la journée, il diminue, il laisse place à la mélatonine. La mélatonine fait son travail pour qu'on dorme, on ait un sommeil récupérateur. Elle arrête, c'est le cortisol qui prend le dessus, puis là, ben, eux autres, ils vacillent comme ça, tout simplement. Sauf que si t'as pas assez de mélatonine, là, penses-tu que ça peut être ça aussi le problème de ton cortisol? Ça se peut. It's possible. Fait que là, comment on fait ça pour sécréter plus de sérotonine? Mais premièrement, il faut activer notre glande pinéale, il faut bouger, il faut aller au soleil, il faut être capable de se relaxer. Ça en fait, hein, des choses. Mais le but, là, c'est de commencer à comprendre les choses, puis de les mettre en implantation, implanter ces choses-là au fur et à mesure, puis là, commencer à sentir qu'on dégonfle, commencer à sentir qu'on a plus d'énergie, commencer à sentir qu'on se sent mieux, et donc, tôt ou tard, arriver à, mon Dieu, c'est complètement naturel pour moi de me sentir bien finalement. Si on commence en lionne, souvent on finit en brebis. L'inverse est plutôt rare. Commencer en brebis, souvent on va finir en lionne. Parce qu'on va être venu implanter des nouvelles choses graduellement, progressivement, qui va nous emmener à vraiment devenir cette nouvelle personne-là. Et le dernier, non le moindre, niveau hormonal, je sais pas pour vous, mais moi, juste dire le mot, là, ça me fait frisser des cheveux. Maudit estrogène. Hein? C'est ça, c'est de même qu'on va l'appeler, la maudite estrogène. Elle est bien fine, là. Elle nous régule nos mensurations, puis elle fait qu'on est une femme accomplie et heureuse, là. Mais quand elle est débalancée, elle là, maudit que ça va pas bien.
On est gonflé au niveau du ventre, on a des crampes, on a l'utérus qui est enflé comme tout. Ben oui, c'est ça qui arrive quand il y a un débalancement d'excès d'estrogène. Alors, ça va être très important, encore plus, de venir aider notre foie. Ça va être encore plus important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et ça va être encore plus important de venir bouger parce que c'est la seule manière qu'on peut vraiment réguler nos estrogènes. Si on veut pas commencer à prendre des hormones, bien entendu, là. Parce que sinon, c'est très simple, aller chez le médecin, demander une pilule contraceptive, tchouk tchouk, c'est fait. Sauf est-ce que c'est le but? Non. Moi, jamais je vais vous diriger vers ça. Jamais je vais vous diriger vers la médication en tant que telle même. Mais sachez que si c'est ça votre stratégie, OK. Juste que ça peut comporter d'autres effets secondaires, d'autres effets négatifs. Juste faire attention dans ce sens-là. Donc, l'estrogène, c'est vraiment avec les 3 autres piliers qu'on peut commencer à venir stabiliser le tout. Et bien entendu, quoi? Quoi d'autre? La supplémentation, gang. Puis là, vous allez dire, bon, encore toi pis tes maudites pilules. Ben oui, moi pis encore mes maudites pilules. Parce que là, il va y avoir des choix à faire à un moment donné. Est-ce qu'on décide d'aller vers la médication, puis whatever, puis des fois manger des poutines, puis des fois boire de l'alcool, puis genre? Ou on décide que on fait des choix plus sains, que oui, il y a de l'équilibre, mais que oui, on investit aussi dans la supplémentation. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler de l'ashwagandha. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler du magnésium. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler d'huiles essentielles pour venir calmer le système nerveux. Mais c'est tout pas des choses nouvelles que je vous invente, là. C'est que je suis en train de vous dire que oui, c'est important de les faire, ces choses-là. Elles sont une carte à jouer de plus dans notre jeu pour venir trouver un équilibre et une shape qu'on aime, Seigneur. Fait que oui, à la supplémentation. Oui. Oui, oui, oui. Le ashwagandha est une plante adaptogène qui va venir beaucoup nous aider au niveau de la fluctuation du cortisol. Le magnésium est un minéraux alcalin qui va venir diminuer l'inflammation. La lavande au niveau des huiles essentielles est quelque chose qui va venir optimiser la mélatonine. Est-ce que je dois vous remémorer pourquoi que je viens de nommer ces 3 choses-là par rapport à la slide hormonale que je vous ai nommée? Non, hein? Je suis convaincue que ça rentrait là et que ça a fait ding, 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 ding. Plein de belles réalisations sur notre corps de femme. Quoi d'autre qui devrait être important, qu'on devrait garder en tête? On a un produit, nous, chez USANA, qui s'appelle le Proglucamune, qui est un produit de champignons qui permet justement de venir calmer le stress oxydatif. Ça se peut que tu aies juste besoin d'ashwagandha et que ça soit bien correct. Mais ça se peut que toi, tu sois tellement stressé, en plus d'être en ménopause, en plus de whatever, bien, ça se peut que tu aies besoin d'un produit supplémentaire. Les oméga-3, d'avoir des bons acides gras qui vont venir aider aux articulations, qui vont venir aider au cerveau, qui vont venir aider aux hormones, qui va venir aussi aider à venir absorber nos vitamines. Parce que sans acides gras, certaines de nos vitamines ne sont même pas absorbées par notre corps. La fameuse vitamine D, qui est la fameuse vitamine soleil, qui nous permet aussi de mieux métaboliser notre mélatonine. Et enfin, la vitamine C, qui est la vitamine système immunitaire pour nous aider justement à venir crank that up un peu cette énergie-là, puis avoir plus justement de power pour nos workouts, avoir plus de concentration, se sentir mieux tout court. Fait que ça semble, je vous ai nommé pas mal de suppléments, là, mais tu sais, si au moins vous pourriez commencer avec la base qui est la multivitamine, selon moi, ça serait déjà gros. Puis là, si vous vous dites, non, moi je suis assis devant toi à soir, là, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que j'achète parce que là, je vais peser sur le piton, là. Ben, dans ce cas-là, je vous dirais, prenez un 15 minutes avec moi. On va vraiment venir regarder à quoi ressemble déjà votre alimentation. Peut-être qu'on va devoir vous inclure un smoothie ici puis là. Peut-être qu'on va devoir venir mettre un oméga-3, des choses comme ça. On verra le tout, puis après ça, on passera votre commande. Et là, si vous vous dites,
Mais moi, j'ai pas besoin de te parler. Je vais aller à la pharmacie, puis je vais aller acheter tout ce que tu m'as dit, puis je vais checker les rabais. Laisse-moi t'expliquer quelque chose avant qu'on termine. Ça fait 9 ans que je suis avec Usana et ça fait 9 ans que je ne déroge pas de proposer cette marque-là quasiment prioritairement, là. À part l'Endart que j'aime beaucoup au niveau de la chlorophylle parce qu'on n'en a pas. Puis à part certaines autres compagnies qui vont avoir, mettons, du BCAA ou des EAA ou des choses comme ça, que ça, ben, on n'en a pas non plus. Fait qu'on peut aller dans des gammes un peu plus sportives. Mais pour tout ce que j'ai nommé ce soir, pour moi, c'est inévitable qu'on choisisse Usana parce qu'en ce moment, au Canada, on est la seule marque de grade pharmaceutique. Et ça veut dire quoi, ça, un grade pharmaceutique? Ça veut dire que ce qui se retrouve dans nos peaux va être 100% biodisponible dans notre corps à nous. Si c'est un produit naturel, un NPN selon Santé Canada, ils peuvent avoir jusqu'à 80% de marge d'erreur. Et donc 80% de non-absorption au niveau métabolique. Ce qui veut dire que ça se peut que tu prennes une vitamine D qui a 1000 UI, mais que dans le fin fond, tu en prends seulement 500 et que donc l'autre 500, c'est peut-être de la farine, c'est peut-être du soya, c'est peut-être du sucre, c'est peut-être n'importe quoi d'autre. Et donc, risque de toxicité et donc risque d'intoxication au niveau hépatique du foie. Pourquoi qu'on prendrait le risque? Pour sauver 10$? Je sais pas. 10$ qui va vous coûter bien plus cher en santé plus tard. Your decision. Your wallet. My decision, my wallet. Mais moi, ça fait 9 ans que c'est ça que je prends tous les jours. Pourquoi? Une autre raison de pourquoi prendre Usana, parce qu'on a toutes les sauts de qualité qui permettent de dire qu'on est non seulement biodisponible, mais qu'on est aussi un NSF qui fait en sorte qu'au niveau de la fabrication de nos produits, il n'y a aucune possibilité de traces de toxicité. On est aussi un Informed Choice qui nous permet d'avoir des compagnies qui viennent tester nos produits à chaque batch pour s'assurer qu'on est encore dans un standard de qualité pharmaceutique. On a aussi le GMP, le USP, le BSCG, qui sont toutes des normes de fabrication, de qualité, de taux d'absorption et de s'assurer qu'il n'y a aucune trace de toxicité. Et aussi s'assurer qu'on est un grade fait non seulement pharmaceutique, mais aussi breveté par des scientifiques. Puis mettons que je rajoute quelque chose à tout ça. Si tu ne me crois pas et que tu as envie de faire tes recherches, demande à ton médecin ou à ton pharmacien. Nous sommes en ce moment la seule compagnie canadienne qui est dans le compendium des pharmaciens et médecins. Ton doc pourrait ouvrir son compendium et dire tu peux prendre ce supplément-là parce que c'est sûr qu'il est 100% ce qui est écrit sur le label. Puis il pourrait même comparer avec la médication que tu prends, est-ce que tu peux prendre ces produits-là. Ça, c'est incroyable. Tu sais, c'est comme, on est next level. Puis une fois qu'on comprend qu'on est next level, est-ce que toi, tu as envie de te sentir next level? En appliquant les 4 autres sphères, là, on est d'accord que la supplémentation, si tu manges de la poutine, tu vas jamais aux toilettes, que ton foie est super surchargé, puis que tu bouges pas. Couche-toi pas tard, là, tu sais. Au moins, c'est comme, je sais pas quoi dire, mais tu sais, à un moment donné, la supplémentation, ça fait son bout de chemin, mais il faut aussi s'aider avec les autres choses, là. On est d'accord? OK. S'il y a des questions, mettez-les dans le chat, les filles, parce que je termine dans à peu près 2 minutes. OK? Donc, si vous vous dites, OK, moi, Mylène, je suis prête, je veux commencer mon aventure Usana avec toi, c'est très simple. Il y a 3 manières de commencer votre aventure avec moi. Soit que vous êtes cliente, vous ne vous cassez pas le basic, je vous envoie un panier personnalisé de ce qu'on aura discuté, vous commandez, et le fait que vous commandez avec moi, vous allez avoir automatiquement un 10% de rabais.
Si vous dites Oh my God, this is so exciting, moi aussi, comme je veux en parler à tout mon entourage, je veux que mes produits deviennent gratuits, je veux m'assurer que je fais de l'argent avec ça, ben dans ce cas-là, tu peux être une représentante, tu peux soit devenir affilié ou associé. C'est à peu près les mêmes principes, là. C'est juste qu'il y a des conditions différentes, il y a des ristournes différentes, qui fait en sorte que, tout dépendant de ton degré d'implication au nombre de personnes que tu veux en parler, c'est là qu'on va pouvoir statuer ce qui est préférable pour toi. OK? Maintenant, si ce soir tu t'es dit, moi, Usana, là, fuck that shit, c'est sûr que tu m'embarqueras pas dans tes pilules, j'aime pas ça. Je veux vraiment plus y aller au niveau des 4 piliers, puis ensuite, je commencerai à mettre de la supplémentation là-dedans, mais encore là, tu sais, je suis vraiment pas vendue. Pas de stress. Commence par les 4 piliers. Et donc, je te propose de joindre la prochaine cohorte au mois d'août qui s'appelle la transformation ultime, qui est un 12 semaines où est-ce qu'on va s'entraîner, où est-ce que je vais t'enseigner les 4 piliers vraiment en long, en large, en diagonale, en avant, en arrière, et où est-ce qu'on va aussi venir faire du développement personnel pour venir intégrer la nouvelle personne que l'on va bâtir à travers le programme. Donc ça, c'est un programme de groupe. Habituellement, on est entre 5 et 10 femmes. C'est des petits groupes. C'est très transformateur et on vient beaucoup comprendre sur notre corps. Et enfin, pour celles qui ne le sont pas déjà, bien, si vous voulez vous inscrire avec moi à la zone Fit Forme, vous allez avoir des entraînements en live et en rediffusion, vous allez avoir accès à un plan alimentaire avec une chef, vous avez des défis quotidiens tous les jours et vous avez gratuitement l'accès à nos belles conférences mensuelles. J'en donne 2 par mois. Puis il y en a toujours une en collaboration avec Usana, puis il y en a toujours un autre en collaboration, dans le fond, avec n'importe quel système du corps. Et d'ailleurs, si vous voulez le mettre à l'agenda, c'est le 17 juillet, donc jeudi, qui pas demain, mais l'autre, à 19h30. Je fais une conférence complète sur comment se sentir sexy dans son bikini, qui va faire des petits rappels de ce soir, mais qu'on va aller un peu plus dans l'aspect mindset, comprendre un peu notre corps de femme dans la saison estivale qui des fois on vient un peu plus dans la rétention d'eau, qu'est-ce qu'on fait avec les sangrias, les bords de piscine, etc. Fait que ça va être un peu plus dans ce sens-là au niveau de la conférence de jeudi prochain. Je vais aller voir vos questions. On fait comment pour prévoir une rencontre pour les suppléments à choisir? Super simple. Vous allez aller sur la page de la fille en forme. Dans le haut de la page, vous allez avoir moi qui tiens genre un téléphone. Puis vous allez avoir dans cette description de ce lien-là mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Vous cliquez là-dessus, puis automatiquement vous allez avoir accès à mon agenda. On s'assoit, on parle des suppléments, on regarde qu'est-ce que tu as déjà à la maison. T'sais, on peut faire un certain comparatif. Est-ce qu'on les jette ou comme on utilise au moins qu'est-ce que tu as déjà? Puis après ça, ben on passe ta première commande. C'est good? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que on mette un terme à tout ça ce soir? Marilyn, Sandy, Diane? As-tu un cahier de supplément avec prix? Oui, je peux t'envoyer ça si tu veux. Ouais, je peux t'envoyer ça. Ah ouais, ben c'est unanime? C'est tout le monde qui aimerait l'avoir? Oui, non? OK. Mais savez-vous quoi? Écrivez-moi donc sur Messenger, genre, hey Mylène, cahier de supplément, je vais vous l'envoyer en lien. Mais sur le site, on les a, les prix? Oui, mais Moi, j'imagine qu'elle veut un cahier ou une brochure. OK. Mais sinon, effectivement, ils sont sur le site. Et Faire attention, par exemple, sur le site, vous allez avoir les pleins prix de Usana. Du pourquoi je vous disais, prenez un de mes paniers personnalisés parce que automatiquement, vous allez avoir un 10% des prix qui sont sur le site de Usana. Fait que là, faites pas ça, là. Déjà, ça vous coûte de l'argent de même pas passer via moi, là. Ça fait du sens? Puis en plus, vous manquez l'accompagnement, puis vous manquez le fait d'avoir une genre de rep qui fait que je vais pouvoir téléphoner pour vous, qui fait que je vais pouvoir vous accompagner dans le processus, dans la postologie, etc. Fait que comme, passez pas à côté de ça, je pense, là, c'est vraiment un petit bonus vraiment intéressant. Fait que je mettrai, envoyez-moi un petit coucou si vous voulez le cahier, ça va me faire plaisir. Sinon, prenez rendez-vous avec moi via
le lien de la fille en forme, qui se retrouve d'ailleurs aussi sur mon site web dans le contact. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis un énorme merci d'avoir été là. Bonne nuit et on se revoit jeudi prochain. Merci, bye bye. Merci, bonne soirée. Merci.